Ravi de vous retrouver depuis le salon du Fitex 2023, le grand rendez-vous des acteurs, des professionnels du fitness et sport santé, un marché qui évolue, tout comme les modes. Je vais la refaire, je suis désolée. Ouais, je sais, en plus je vous ai vu et tout ça m'a déconcentré. Allez, je la refais, micro bien serré. C'est parti. Ravi de vous retrouver depuis le salon du Fitex 2023, le rendez-vous des professionnels du fitness, évidemment, du sport et de la santé. Un marché qui évolue, tout comme les modes de consommation et la façon de percevoir le sport. Nous en parlons aujourd'hui avec ceux qui innovent dans l'univers fitness. Notre invité est Jean-Philippe Diaz, fondateur de MG InStore. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de nous accompagner depuis le Fitex aujourd'hui. En quoi consiste l'activité de MG InStore ? Notre métier, notre cœur de métier, c'est de fournir des solutions de communication pour tous les lieux qui reçoivent du public. Donc, les salles de fitness qui ont besoin de communiquer auprès de leurs adhérents sur tous les services qu'ils proposent, tous les efforts qu'ils font pour eux. Ils ont besoin de leur dire. Les moyens, c'est l'audio et la vidéo, donc la radio personnalisée et les solutions d'affichage dynamique. Des exemples très concrets, hein. C'est vrai qu'on pense au coach sportif, c'est ça qui parle à ses élèves pendant le cours, enfin c'est ça, c'est ce genre de solution? Ça va être par exemple un coach qui veut prévenir les élèves que par exemple le club fournit des solutions, des serviettes ou va modifier, va ajouter des cours pour enrichir l'offre auprès des adhérents et va pouvoir le dire. Et il va le dire avec la radio ou il va le dire avec l'affichage dynamique en fait. C'est grâce à vous qu'ils peuvent passer ces messages-là? Voilà, c'est beaucoup plus efficace que le bouche à oreille où le coach ne peut pas parler à tout le monde en même temps. Qui sont vos clients aujourd'hui, des petites, des grandes structures? On peut avoir des clubs indépendants qui sont seuls et on travaille avec toutes les grandes chaînes en France et en Europe. Toutes les grandes chaînes de fitness travaillent avec nous et nous distribuons nos solutions dans 25 pays dans le monde. Quel est l'intérêt pour vous d'être sur un salon comme celui-ci aujourd'hui? Ce qui est important pour coller aux attentes de clients, il faut les connaître, il faut les rencontrer, il faut être à leur proximité et pour pouvoir échanger. Le salon, c'est la solution idéale pour pouvoir rencontrer des personnes qui viennent vous poser des questions, qui vous expliquent leurs problématiques. Et à partir de là, vous repartez toujours plus enrichi d'un salon parce que vous rentrez avec des idées et c'est les clients qui vous les donnent en fait. Ces systèmes de communication que vous développez, est-ce qu'ils ont évolué ces dernières années? Je le disais, c'est quand même un secteur qui évolue très vite. Il y a eu le Covid, vous venez d'en parler en plus, qui s'est beaucoup digitalisé donc aussi. Voilà, vous, est-ce que ça a eu un impact ces dernières années sur votre activité? Comment vous avez vu vos solutions évoluer? Les solutions, comme je vous disais, on ne se lève pas un matin en disant on va faire ça, on a cette idée. En fait, on écoute, on regarde, on voyage beaucoup, on rencontre les utilisateurs, ils nous remontent des informations et par ces retours, on améliore les choses, on innove, ils nous donnent des idées. Et ce qui a évolué par exemple, c'est que dans les solutions radio, à une époque, Internet n'était pas fiable dans toutes les régions. Et il a fallu apporter des solutions avec des programmes de secours en cas de coupure Internet, qu'on garantisse le service auprès des clubs. L'affichage dynamique, par exemple, à partir du moment où les écrans se sont démocratisés et le coût d'achat d'un écran a baissé, beaucoup de gens s'en sont équipés. À partir de là, ils ont pu se poser la question, qu'est-ce que maintenant on va mettre dessus? Eh bien, on est là pour ça. L'année dernière, c'est vrai qu'il y avait beaucoup la question Covid qui revenait. Là maintenant, c'est la question inflation. Est-ce qu'elle a eu un impact sur votre activité là aussi? Sur notre activité directement, non, pas du tout. En fait, comme on reste un moyen de communiquer, c'est hyper important. Vous savez, l'économie, c'est comme une guerre. Et à la guerre, il faut des systèmes de communication efficaces. Ben là, c'est pareil. L'inflation va, par exemple, je donne un exemple concret, un club de fitness qui va avoir hammam, piscine, des choses comme ça, qui sont très énergivores, va investir dans des nouvelles solutions et de façon à ce qu'il puisse continuer à avoir un suivi dans la fourniture de ses prestations, mais à coût moindre pour lui, pour préserver son modèle économique. Et bien à ce moment-là, il va pouvoir dire à ses clients, avec nos solutions, que le bassin dans lequel vous vous baignez, le hammam que vous utilisez, est passé sous telle technologie ou telle technologie, ce qui fait que ça fait des économies. Il valorise ses investissements, ses efforts auprès de ses clients. Merci beaucoup Jean-Philippe Diaz d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui. Je vous rappelle, vous êtes le fondateur de MG InStore. Merci beaucoup d'être venu nous voir au salon du Fitex.